On est très content de t'avoir, Camille. Merci beaucoup, merci de me recevoir. Tu es en train d'avoir une ascension fulgurante. Tu as 2 morceaux sur les plateformes. Ouais, j'avoue. Mais ça va pas. On se connaît depuis trop longtemps. C'est incroyable. Non. On va reprendre les choses. C'est tellement des âmes sœurs. On va reprendre les choses dans l'ordre. On va profiter. On a du temps avec Camille. On va essayer d'un peu te connaître. On va essayer de comprendre. Camille Yembe, elle nous vient de Bruxelles. Elle vient de Belgique, comme je le disais tout à l'heure. En regardant des trucs sur toi sur Internet, j'étais un peu en train de diguer. Je trouve une vidéo de 2017. Bah alors, oui. Ouais. Ah, okay. Peut-être qu'il faut aller l'enlever. Ah, toi, t'as trouvé 2017 ? Moi, j'ai trouvé avant encore. Ah ouais, non, mais je dis ça parce que du coup, tu as deux morceaux sur les plateformes et ça veut pas dire que tu fais de la musique depuis 2 semaines non plus. Exact, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé là ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé entre tout ce temps-là ? Tu travaillais ton truc, c'était la scène, c'était trouver la couleur ? En fait, déjà, je pense que je m'étais pas encore autorisé pleinement de me lancer concrètement. Okay. Tu sais, des fois, tu te lances, mais tu te lances pas vraiment, tu y vas à tâtons, etc. Tu gardes un taf à côté. Exactement, et juste parce que la vie, en fait, tu vois. Et moi, ça a beaucoup été... Enfin, c'était mon cas, c'est-à-dire que j'aurais voulu me lancer, mais la vie faisait que j'avais d'autres impératifs qui faisait que je me permettais pas d'y aller à fond, ouais. Tu vois. Et c'est il y a plus ou moins 3 ans que vraiment je me suis concentrée. C'est à 1 an que j'ai lâché mon taf aussi, tu vois, complètement pour ça. Et donc c'est pour ça qu'on voit les résultats maintenant, tu vois, parce que je m'y mets à fond maintenant. Ouais, après un son direct, le truc il pète. Tout de suite, deuxième son, hop. Non, mais c'est assez fou pour parler de tout ce côté un peu fulgurant. Il y a du coup ton morceau Plastique qui est ton premier. Yes. Peut-être qu'il y a eu d'autres choses avant que tu as enlevé, je sais pas. Non, à mon premier où tu te dis. Non, mais même à mon nom, c'est vraiment le premier. Genre, même si tu cherches c'est dingue. N'importe où dans la corbeille ou quoi, il y aura rien. C'est vraiment mon premier, Ok, premier son qui sort. Et que t'as sorti. Et qui fait du bruit, qui est tout de suite validé par plein de gens. Donc, Stromae, j'ai vu notamment. C'est une dinguerie. C'est dingue. Ça n'a aucun sens. Eux, ils savent que t'as un son ou pas ? La pression, quoi. Ouais, je crois qu'ils savent, mais c'est une folie. Moi, genre là, s'il dit vas-y, fais ma première partie, tu lui dis quoi au gars ? Non, mais après j'ai des morceaux, C'est ça, on tire les infos là. Voilà. Non, j'ai quand même pas mal de morceaux et clairement, je sais tenir une première partie sans souci, mais c'est vrai que là, ce qui est sur les plateformes, c'est qu'un morceau et c'est fou de voir que quelqu'un comme Stromae qui pour moi valide. Genre pour moi, c'est un peu le GOAT francophone, genre tu vois. Ça n'a aucun sens. Vraiment, ça n'a aucun sens. Non, mais en tout cas, c'est ça que je trouve intéressant dans ton parcours, parce qu'on caricature, on dit elle a balancé un son, mais voilà, il y a eu tout ce truc de maturation. En fait, ça fait partie du process, et c'est aussi une période de... Enfin, il n'y a pas que parce qu'on sort des trucs qu'on est en train de travailler aussi, tu vois. Et du coup, pendant tout ce moment-là, je vois que tu as aussi beaucoup d'affiliation avec la scène. Je suppose que c'est un moment aussi, tu as fait beaucoup de scènes pendant toutes ces années-là. Pas forcément, en fait. Pendant ces années-là, déjà, j'avais un petit peu... Dans la musique, j'ai fait quelques featuring, notamment avec Gandhi. Puis, je me suis essayée à plein de trucs. Moi, j'ai même testé... J'ai fait une pièce qui est un peu façon... comment je peux dire ça ? Pas comédie musicale, mais une pièce dansée, chantée. Et quand tu dis j'ai fait une pièce, tu jouais dedans ? Je jouais dedans, ouais. Je jouais dedans. Ça tue, ça. Ça tue, ouais, mais tu vois, je me suis essayé. Et genre, c'était quoi ? C'était en mode. C'était un spectacle C'était un spectacle, ouais. Ça s'appelait Elika Nangai. Ça veut dire mon espoir. Et en gros, ça parlait du conflit qu'il y a à l'est du Congo et tout. Et donc, il y avait des personnes qui dansaient, d'autres qui chantaient. Et donc, on reproduisait un petit peu ce qui se passait, là-bas. Ouais, c'est trop bien. Et donc, j'ai fait pas mal de trucs ici et là. Puis, j'ai bossé aussi en vrai, tu vois, juste la vie. Et je pense qu'il y a quand même eu un petit accélérateur pour moi, c'est quand j'ai commencé à écrire pour les autres, tu vois. Là, ça t'a donné confiance. Ça m'a donné confiance. Et je me suis dit, je vois aussi les autres qui sont occupés de monter, de faire leurs projets. Et assister à ça, ça me donne aussi faim, quoi. Tu vois. Inspirant de fou, Camille Yembe. De la scène, là, je peux faire le journaliste un peu relou bien et sûr, tout. Bien sûr. Parce que je veux pas poser ces questions, mais j'ai l'impression que les gens, ils en ont besoin. Si on doit essayer de qualifier ta musique... Poser des noms, poser un genre. Parce qu'on sent des influences rock, on sent des influences rap.
on sent un grand écart. Un beau melting pot en tout cas. Comment... Un mélange quoi. Non mais au-delà de ça, même parce que c'est chiant de mettre une étiquette, comment toi, c'est quoi ton process de création limite, tu vois? Qu'est-ce que tu te dis, qu'est-ce que tu vas faire en studio? Je pense qu'avant même mon process de création, c'est mon process de construction dans la musique, c'est-à-dire que j'ai beaucoup écouté de trucs au vol. Quand je dis au vol, c'est-à-dire que j'ai pas eu une culture précise dans un genre, je sais pas moi, où j'ai des parents qui écoutent du jazz et je peux dire oui, j'ai une éducation jazz ou tu vois. C'est-à-dire moi je suis une enfant de MCN, de MTV, je suis j'écoute tout ce qui est pop. Enfin, j'écoutais aussi du rap. J'étais un peu plic-ploc. J'écoutais un peu tout ce qu'il y avait autour de moi. Et je pense que c'est déjà comme ça que je me suis construit. Puis j'ai eu mon premier contact avec une personne de la musique qui s'appelle Gandhi. C'est un rappeur. Donc, l'air de rien, ça a été mon premier rapport à la musique pro. Et donc, j'ai une influence aussi à ce niveau-là, même au niveau de mon écriture parfois. Et puis c'est vrai que je me suis posé la question de je vais où? Puisque je suis tellement influencée par plein de choses. Je vais où? Et j'ai décidé de ne pas forcément me poser de questions. Il y a des sonorités qui me parlent plus que d'autres. Par exemple, j'aime beaucoup les saturations dans mes sons. Mais j'aime beaucoup le côté un peu rock. Après, j'aime aussi parfois l'électro. Donc, j'essaie un petit peu de faire une sorte de mélange, de mix et de garder en point commun ma patte, ma voix, mon écriture. Et voilà, mais je pense que tu sauras mieux me classer que moi. Non. Mais par exemple, pour aller un peu plus profondément, genre dans le processus de création, quand tu rentres en studio, tu te dis, je vais faire un son pop, je vais faire un son rock, ou nanana, ou bien c'est plus dans les énergies. Elle se dit rien, les gars. Elle vient de vous le dire. Elle se dit pas. Je pense que c'est plus une question d'énergie. Et t'es plus dans un mood de j'y vais en voulant porter ce message-là, en voulant communiquer cette émotion. Je sais pas. Il y a de ça, mais après c'est vrai que à force de se chercher, on sait quand même ce qu'on aime. Et par exemple, moi je sais que des projets qu'ont pu porter Tom York ou Radiohead m'ont beaucoup transporté. Donc ça, c'est des choses que je vais faire écouter au studio aussi avec les personnes avec qui je travaille, tu vois. Après il y a des quand tu bosses avec les gens, c'est comme une relation amoureuse, c'est-à-dire que tu te dis pas directement comment t'es, mais progressivement, premier date, deuxième date, troisième date, vous commencez à vous comprendre. Et je pense que les personnes avec qui je bosse captent toutes les sonorités que j'aime et ça se passe comme ça en vrai. Je sais pas, j'ai l'impression que je réponds grave mal à la question. Mais après, moi, j'ai pas fini de poser ma question. Pour ça, tu me regardes comme ça. C'est moi qui l'ai coupé, c'est moi. Non, mais par exemple, est-ce que t'arriverais avec une mélodie, genre t'arrives avec une mélodie et tu sais pas dans quel genre elle irait? Ça t'arrive, ça? Je vois ta question. En fait, j'ai plein de manières de créer. Elle est pertinente de ouf. Elle est grave pertinente. Non, en fait, j'ai plein de manières de créer. Des fois, ça arrive que j'arrive avec ma compo à moi. J'ai fait une compo au piano ou j'ai fait une compo à la guitare. Et en fait, j'ai déjà la vision de où ça va aller. C'est-à-dire que j'entends les sons, j'entends ce que je veux rajouter. Des fois, si la personne n'arrive pas à capter directement ou les personnes, je vais faire une sorte de pré-maquette, moi-même, tu vois, pour mettre mes envies. Et puis, en fait, j'ai déjà ma direction dans ma tête. C'est-à-dire, c'est comme si j'entendais où je veux aller, tu vois. Okay. Après, ce qui peut se passer aussi, c'est que je digue à fond sur YouTube. Je digue. Je trouve une prod, ça me parle. On va sur ça. Et puis, il y a aussi la magie des compos que j'ai pu trouver, comme par exemple un compo comme Armand, qui est venu ici, qui est incroyable et qu'on a juste un truc en commun, on se comprend naturellement et donc du coup ça se fait assez facilement, tu vois. Mais c'est un vrai process. Je me rends compte que au début de mon projet, j'étais pas forcément dans les mêmes sonorités que maintenant, tu vois. C'est-à-dire qu'on l'a vraiment on l'a affiné, etc. avec une couleur, on l'a compris là où je voulais aller. Mais j'aime pas trop que les gens s'attachent trop parce que je sais qu'à tout moment, je peux sortir un truc qui a rien à voir. Mais j'ai envie de moi être plus forte que ma musique. C'est-à-dire incarner quelque chose qui fait que, ok, on voit Camille Mbé qui fait un feat avec Rema. Ça choque personne parce qu'en fait la go elle peut aller partout, tu vois. Ok. Voilà. Là ça va sortir ça. Le feat de tellement de rêve. Non mais le feat de rêve. Je jette ça dans l'univers. Mais moi honnêtement je trouve que ça sent. C'est pour ça que je posais cette question et tout. Je trouve que ça sent de dingue parce que t'as une couleur on va dire pop comme ça de loin, mais genre ta manière de poser en fait même du coup on va dire le soin que tu mets dans les textes et tout, on voit très bien les influences et tout. Donc moi c'est ça que j'aime bien, c'est que là, on sent que c'est arrivé à maturation et sûrement que ça va évoluer, mais en tout cas, on voit qu'il y a 1000 trucs dedans
alors que t'arrives pas en disant, tu sais, maintenant, la mode, c'est un peu de mélanger les styles. Vas-y, en fait, je fais du chata, reggae, etc. Ah ouais, c'est vrai que ça t'arrives avec une forme à la fin qui est assez compréhensible, mais dedans, on voit 1000 trucs, tu vois. Ouais. Donc, je ne saurais pas la décrire. Ça n'a pas d'étiquette. Mais là, t'as bien décrit en vrai. Hein. Ouais. Il y a quelque chose. Mais tu vois, ça met 8 minutes. Quoi. si je fais l'intro de ton concert, je vais niquer l'ambiance. Vous allez écouter une meuf qui, alors, a mûri son. Prenons le temps. Et il faut trouver un truc plus rapide. On est avec Camille MB en train de décortiquer sa musique, son parcours. On parlait du coup de couleurs un peu musicales, mais c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé du texte. Est-ce que t'as des questions sur le texte, Farah? Parce que moi j'en ai sinon. Oui, bah vas-y, tu peux. Non, bah justement, là, on vient d'écouter Plastique. C'est très particulier comme proposition. On sent que c'est... Oui, tu vois, c'est pour ça que ça fait très rap. C'est que c'est une thématique. Les gens, c'est le love. C'est 99% des gens, c'est le love. T'en parles un petit peu, mais c'est un peu plus deep, etc. Comment ça marche? Comment tu sors les tripes sur la musique? Sur le morceau Plastique, là? Ouais. On peut servir de référence. Plastique, franchement, c'est venu un peu comme un cri du cœur, dans le sens où je sais jamais de quoi je vais parler avant que j'en parle, genre avant que je pose les premiers mots et tout. Et là, Plastique, la première phrase qui m'est venue, c'est j'ai enfilé une peau en plastique. Donc j'ai capté qu'au fait, il y avait un truc dont je voulais parler, j'ai essayé d'approfondir le sujet. Mais comment ça vient spontanément. C'est-à-dire que moi, je fais pas de top line, puis j'écris dessus. Tout vient... Tout vient donc les comme paroles ça, aussi en même temps. J'essaie d'être dans des endroits un peu confinés pour être inspiré, c'est-à-dire dans des endroits serrés, fermés, inconfortables. Et là, j'arrive à sortir... Genre une cabine d'UV, un truc comme ça. Pourquoi pas, j'ai jamais essayé. En vrai... Mais tu vas sortir avec un son de l'été de fou. Ok, mais aussi, tu fais un peu allusion de ce que je comprends à la superficialité, etc. et tout. Sur quoi tu voulais mettre le doigt par rapport à... Ça parle un peu d'un mal-être, c'est-à-dire que... une injonction à être quelqu'un. À être quelqu'un, à être mieux pour soi, pour les autres. J'ai l'impression que c'est souvent plus pour soi, des fois que même pour les autres, d'être un peu une version 2.0, d'être la go cool. Et quand je parle de plastique, je parle plus de transformation comportementale, plus que physique, tu vois. Et moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu dans plein de milieux différents. Et donc, je dis pas que je suis totalement sortie de là, mais en tout cas, je me bats pour être moi-même. Tu vois, là, je me bats pour être moi-même avec vous. donc voilà, ça part de ce mal-être-là, tu vois. Qu'est-ce qui t'aide à être toi-même? Non, on peut tout faire. Hein. Me répéter dans ma tête, je m'en bats les couilles. Vraiment. Dans mes premiers degrés, genre, je me le dis vraiment. Après, tu peux le dire vraiment aussi, nous, on aime bien. Tu peux le dire non, parce que des fois, je me le dis, je suis tout seul dans un coin, ce serait bizarre, je dis, je m'en bats les couilles. Mais toi, là, je dézoome, je sors un peu de la musique. Toi, tu t'estimes pas sociable, tu te trouves introverti et tout? En fait, c'est bizarre, c'est-à-dire que je suis sociable. Mais tranquille. Mais t'as tes moments de sociabilité. Mais je me force en fait, c'est-à-dire je me force, ça m'épuise énormément. Genre tu vois, par exemple avant de rencontrer une nouvelle personne, je vais me poser plein de questions, je vais être stressée à l'idée de la rencontrer. Quand je vais quitter le rendez-vous, je me dis putain merde, j'aurais pas dû dire ça, peut-être que la personne a mal pris. Tu vois, je suis dans un truc. T'intellectualises un peu. Trop. Et du coup, ça t'épuise. Et je suis épuisée et j'ai l'impression que soit je me dis j'ai pas été assez bien, j'ai eu l'air bête, tu vois. Enfin, c'est tout ce truc qui fait qu'au final t'es pas toi-même parce que tu essaies de paraître mieux, quoi, tu vois. Et tu contres cette balance en te disant je m'en bats les couilles justement pour te forcer à passer au-dessus. Ouais, exactement. Et puis je me dis, en fait, t'es une sale meuf, t'as pas besoin de mal vivre comme ça les relations avec les gens. Et puis j'essaie de me dire, même si les gens te jugent, bah c'est ok en fait. Ça n'a aucun impact sur toi en définitive. Et puis surtout, ça va arriver dans ma vie tout le temps, genre, tu vois. Donc voilà. Moi, j'ai un peu ça aussi. Je sais pas si moi, ce qui me fatigue, c'est que j'arrive à être sociable, mais ça me demande un effort. C'est comme si je jouais un perso, moi. Mais je réfléchis pas tant au truc. Ce qui me fatigue, c'est de jouer le fait d'être content, heureux, d'être ouvert. C'est épuisant. Toi, tu le joues.
Ah ouais, je le joue moi. Tu te sais pas forces. comment vous faites. Genre, moi, je suis en mode, je performe la sociabilité. Ok. Ah ouais, je suis KO la nuit, je rentre chez moi, je dis, vas-y là, c'est bon. Là. Pareil pas De avec moi. base, je voulais pas parler avec eux. Là. Et du coup, c'est ça qui m'épuise. Donc, Et puis t'as des moments où tu restes seul à la maison, genre pour te ressourcer et tout. Putain, c'est trop beau. C'est une drogue. C'est tellement lourd d'être solo, ah, genre. ouais. Est-ce que tu magnifique. pars en vacances seul? J'ai l'impression que ça y a un débat là-dessus. Est-ce que je suis déjà partie? J'ai déjà fait un jour solo à l'étranger, voilà. Mais non, mais je pourrais. C'est un truc que je projette, je sais qu'un jour je le ferai, genre 4 jours, 5 jours quelque part, tu vois. C'est un peu un débat, faut pas le faire. Pourquoi faudrait pas? Wow, bah je vais vous laisser. Mais pourquoi, Alice? C'est ça. Mais frère, je le fais tout le temps, moi. Non, mais parce que chier les gens estiment que, justement, tout ça, c'est un peu à cause du regard des gens. C'est comme, mais qu'est-ce que les gens vont dire? T'es dans un autre pays, t'es tout seul. les Ouais, gens t'as vont te pas regarder. d'amis. Mais y a j'avais beaucoup de gens l'impression qui que disent c'était ça. l'inverse. De Justement, quoi? les gens disaient, mais allez-y, prenez un backpack. Mais oui. Mais ça c'est passé, ça c'est récent. un peu tendance, non? Ouais, voilà, oui, c'est j'ai devenu l'impression. tendance. Mais Après, en vrai. vous écoutez des podcasts. Mais tu te sens toujours. Voilà, en fait, c'est ça. Dans la je vous vraie parle vie. des vrais gens. En fait, genre. c'est ça, dans la vraie vie, quand tu pars tout seul, les gens sont en mode ah, Ouais, genre, tu vois, t'as même dans si ton tu vas entourage. juste à côté et que tu veux Ouais. partir. Moi, j'ai déjà voyagé seule, mais vraiment toute seule, genre pendant une semaine. Je suis juste allée en Espagne, j'ai juste fait le tour de l'Andalousie et tout. Et les gens étaient en mode. Et en fait, il y avait deux discours. C'était en mode, waouh, t'es hyper courageux, c'est trop bien. Et d'autres, mais personne n'a accepté de venir avec toi. T'es C'est genre en mode. vagabonde ou quoi? Alors une que loseuse. non, Mais ouais, toi, ça t'a fait du bien. mais incroyable. J'y pense tout le temps. Mais c'est magnifique. Mais c'est incroyable de partir seul, vraiment, vraiment. Juste d'être seul. Conseil. Tu changes de plan à la minute. Bah, moi, Non, la seule franchement. fois où je suis parti seul, j'étais triste. Hein. Ah ouais. Oh, C'est mais vrai. non, Mais est-ce qu'avant t'étais mais comment? arrête, T'es parti Salif. dans quelle optique? Est-ce que t'étais dans un trop plein, Non, mais dans je suis un pas truc? parti en vacances, je suis parti en stage. Ah Mais bah, j'étais c'est pas obligé. voulu J'étais alors à- voilà. j'étais à C'est New pas York. voulu. Mais j'étais à New York, Ah, ça, c'est dans le là pays par contre t'as de forcé, là mes- t'as forcé la la ville de mes rêves. Après, t'es resté longtemps. Mais j'étais triste. Non, Ah, mais, je vous jure. mais une solitude imposée, c'est pas la même. C'est Ouais, pas la bah même oui. quand tu l'as Et en choisi. plus, tu vois. là, il est resté 3 mois. T'es resté 3 Ouais, mois. je suis resté 3 mois. Ouah, c'est normal. pas de long. C'est normal. J'étais triste. On parle de voyage. Camille, toi, tu viens de Belgique, tu viens de Bruxelles. Yes. Non, mais parce que moi, j'ai. Et quel voyage! Moi- transition. non, mais comment ça, quelle voie? Mais c'est trop bien, la Belgique. Ça, Mais il je y a sais des que c'est brunchs trop de bien. fou, hein, Et à genre, Bruxelles. Hein. Mais je sais. Moi, je vais y aller là prochainement, là, donc je profite de ta présence. Petit guide de Tu vas retard. lui demander des adresses. Ouais, je me Vas-y, disais. vas-y. non, mais tu vois, même par rapport à la musique, voilà, il y a tout un. Maintenant, c'est même plus nouveau, en fait, la vague belge et tout. Et je trouve que c'est très dur de la définir aujourd'hui, tellement ça s'est démocratisé. Des ouf. Même si, moi, je vais me permettre d'essayer un petit truc, tu vas me dire si t'es d'accord avec ça. Je Tu vas trouve décrire que. une particularité? Non, mais en tout cas, je trouve que nous, en France, on est quand même plus coincés dans des archétypes et que j'ai l'impression que vous, les Belges, vous les cassez plus facilement. Parce que de nous, base, peut-être on a un historique qui s'est un peu cimenté, un peu Sacralisé relou. aussi. Par exemple, un arabe en France, il ferait pas ce qu'Hamza fait, il parlerait pas d'alcool et de meufs, mais peut-être Ah. à cause du regard des autres, etc. et tout. Et même, tu vois, je veux dire, le fait que tu assumes le côté rock, etc., électro et tout, maintenant ça s'est démocratisé, c'est pas ce que je dis. Mais j'ai l'impression que vous, ça allait beaucoup plus vite. C'est-à-dire que Donc vous avez êtes pu arrivé en cultiver mode ce genre, truc-là. hey, nous on s'en fout de ce qu'il y avait Ouais. avant, on va créer notre truc quoi. Les Est-ce que, sociétés ouais. sont beaucoup est-ce que tu conscientises ça ou Non, ouais, je confirme de fou. Ouais. Je Ouais. confirme de fou. Je sais pas. J'ai ma théorie. Ouais. Ma, Ah, ma on théorie. fait de la philosophie là. Non, ma théorie, c'est que déjà, la Belgique, c'est un pays tu sais, où il y a déjà 2 langues, principalement, donc il y a le français et le néerlandais. Toute la partie néerlandophone, elle est hyper inspirée de tout ce qui est anglo-saxon et tout, tu vois. Ça fait qu'il y a déjà une culture différente qui vient de là. Et nous, les Belges, on est aussi très ouverts vers le monde, tu vois. Tandis que la France, si je peux me permettre, Vas-y. Permets-toi, franchement, on est tous d'accord avec toi. On sait pas ce que tu as dit, on est déjà d'accord. Non, mais à ce truc où c'est autant français, centré, on est faut- centré, oui, on est Ouais. centré sur la France, Ouais. sur ce qui se fait en France, la variété française, des trucs, tu vois. On va difficilement aller piocher ailleurs, tu vois. Or que nous, on est un petit pays avec cette volonté de performer, d'aller plus loin, et donc on est obligé d'aller grappiller dans les pays voisins, d'aller écouter ce qui se fait ailleurs pour aussi se définir autrement. Et ouais, je pense que c'est ça, on a un petit truc C'est une- spécial comme ça. Une très, Franchement, très vive bonne la Belgique. théorie. Hein. Vive la J'aurais Belgique pas tous dit les mieux. jours. Très bonne théorie. Artiste validé, on a dit par Stromae, mais C'est aussi le validé. Tiakola, j'ai vu. Ouais, incroyable. Chaco la aussi. mélo. Tiakola, c'est un digger lui. Hein. De Il a ouf. le Ouais, flair. de ouf, ouais. Est-ce que tu vas être sur. Pardon, je mets les pieds dans le BDLM2, plat. c'est ce que t'es en train de dire. BDLM2, est-ce que ça sent ça? Si, Voilà, il faut- tu ne peux pas le dire. Non, J'ai non, tenté. Non, non, mais Elle franchement, aussi, elle a non. signé une clause. Ok. Non, mais Bon, en après, tout j'ai déjà cas- bossé avec lui. Ah, qu'est-ce que vous avez C'est fait? déjà ça. Sur son featuring avec Wizkid, j'ai participé un peu. À l'écriture. ouais.
Donc ça, c'est chouette. Et ça, t'aimes bien aussi? T'aimes bien J'adore. Non, mais c'est trop bien. Genre, je peux faire vivre mes textes, mais à des niveaux beaucoup plus grands que moi, tu vois, donc c'est trop bien. Ouais, mais tu sais, des fois, il y en a, ils se disent c'est pour moi, genre, je veux pas. Ça n'est qu'à moi. Et toi, ça te fait kiffer de pouvoir participer et tout? Non, mais t'imagines pas la richesse que c'est de poser des textes sur d'autres types de prod, d'univers. Ça te nourrit toi-même, en fait. Tu repars, tu dis ok, en vérité, je peux faire ça, je suis aussi chaude dans ça, tu vois. Incroyable, c'est comme si t'habillais des Sims un peu quelque part. On n'a pas la dans l'imagination. Mais tu sais quoi, là, je l'avais vu en Belgique, moi, parce qu'il n'y avait plus de place à Paris. Je suis allé à Bruxelles juste pour le voir en concert et c'était fou, parce qu'avec toute la diaspora congolaise et tout. Et en plus, là-bas, il y avait la meuf qui gère son compte fan ou je sais pas quoi. Et c'était une petite de 14 ans. Et il l'a fait monter sur scène, il a dit c'est elle et tout. J'ai pleuré, frère. C'est trop d'émotions pour moi. Elle a dû tellement vivre J'étais le plus vieux, frère. C'était une anomalie. C'était tellement une anomalie dans cette. C'est pas mon pays. Tu peux pas pleurer sexy comme ça à un concert. Moi, je suis trop émotif. C'est devenu sexy maintenant de pleurer. Franchement, sens-toi à l'aise. Après, au concert de Tiakola, je sais pas. Mais ouais, pourquoi pas. Camille, je pleure devant le cauchemar en cuisine. Il est un peu trop à l'aise. Après, leur story est trop triste. Mais oui, ils sont au bord du divorce. Mais voilà, le magasin il va fermer. Et après, il dit mais répare ta hanche, Raoul. Et Raoul il dit mais je peux pas, sinon le magasin il coule. Et moi ça me touche. Et moi après, ça il va m'a voir jamais rien fait. Moi je mange des pâtes devant, j'adore. Quoi? Tu es tellement de droite, toi. Télé. On s'en fiche de la chialade. On va se faire un petit jeu pour finir cette émission. En ce moment, il y a une trend, je sais pas si vous avez vu sur TikTok, où ils reprennent des morceaux de rap et avec une IA, ils les rendent années 50. Je sais pas si t'as vu ça. T'as entendu parler de ça? Non. On est la génération en dessous de toi. Donc, du coup, on va faire. Non, mais là, c'est le truc de vous, des jeunes. Là. Non, mais je sais pas. J'ai pas. T'es une artiste. J'ai vu un truc avec une IA, mais. T'as pas le temps d'être sur TikTok. Probablement, c'est ça. Moi, j'ai que ça à foutre. Tout pareil. Moi, je suis là à fond. Et du coup, ils transforment les sons. C'est un peu. Je sais que tu t'aimes beaucoup Aznavour et tout. Bah, ça devient Aznavouresque, tu vois. Donc, on va écouter les morceaux. Il faut essayer de trouver l'artiste, le son, n'importe. Si vous trouvez quelque chose. Et pour info, je me rappelle plus de ce que j'ai sélectionné. Donc, on va découvrir. On n'aura même pas la réponse. Bah, joue avec nous. On balance un extrait. Je suis triste comme d'hab. Fuck, c'est pas la peine de réfléchir. Là, c'est la voix de Charles Aznavour. Oui, mais c'est quelle chanson? La mélodie me fait du bien. PNL. C'est quoi? Fuck, c'est pas la peine de réfléchir. Oui, c'est PNL, je viens de reconnaître. Je pense pas. Oui, c'est PNL. Putain, mais comment ça te sort du truc? Les années passent comme la galère. Je rêve toujours de cette maison. Je pense plus à Gucci pour me vêtir. La misère est si belle. Ah ouais. Mais j'ai dit PNL. Non, mais t'as pris le point. Allez, deuxième extrait. Je suis trop chaude. Des musiques de noir maintenant. Baby. Mais c'est. Qu'est-ce donc? Baby. Feu de bois, jeu de bois. Damso. Elle l'a dit en première. Donnez-moi Camille l'a dit en première. T'es malade, j'ai dit feu de bois. Non, Camille, elle l'a dit avant. Mais sur la vie de ma mère, j'ai dit feu de bois. Non, mais elle a dit Damso. Ouais, frérot. Et du coup, c'est plus court. Donne aux invités, qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas dans la générosité. Non, lui, il est pas du tout comme Je ça. marche, baby. Il me regarde mal. Attendez, on l'écoute un peu. C'est comme ça que t'as que les invités, toi? J'en ai rien à secouer. Attendez, je veux qu'on reconnaisse. Que de joie, que de roi, fais des bois, fais de moi ce qu'on a fait de toi. C'est le couplet rapide de ouf, là. Ouais, Fais de bois, ouais. non. C'est bon, j'ai reconnu. Qui croit, c'est Allez, déjà un autre ce extrait. qu'on a Ça pue. Qui revient foutre la merde. C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. T'as reconnu l'équipe. T'as senti C'est l'équipe. Awa. Il y a des featuring chevaux avec, plus que dans ta lambeau. French Montana. C'est la Non, crème. mais on a compris que t'as gagné, c'est bon. Non, Ça va me donner toute. T'as pris qu'un point là. Là, j'en ai deux. Ah, t'as deux. Ok, un autre extrait alors. Nouveau riche malin Virginie a pris quelques dodans, Booba. Non, mais c'est bon. Arrêtez. En vérité, tu sais qu'on sort et on la laisse finir en Elle est fait. forte. Mais attendez, vous voulez pas kiffer l'IA, moi? Si, vas-y, Halal dans ton salon sera sûrement désagréable. On trinque à nos balafres, n'auront-ils dit. Des sons de noirs africains, s'il te plaît. De noirs Allez, un africains. dernier extrait. Booba, il a Pas pris. besoin de parler, je suis grand, séducteur. Le shit séduit. Dolce Camara, Booba et Je SDM. vois que le Ça, M. c'est ouais, SDM. Sa mère, il est Ah, mais elle adore ce jeu. Je suis injouable. Non, t'es Ok, trop ok, chaude. on T'es trop chaude. On peut arrêter. En vrai, Farah, elle gagne jamais les jeux. Donc là, moi, je suis C'est content vrai pour elle. C'est émouvant. Moi, je là. voulais pas le dire. Non, mais c'est vrai. Je voulais pas le dire parce qu'on va dire que je suis un hater. Mais non, mais du coup, tant mieux. Là, t'as d'être ça. Parce Ah, qu'elle a c'est- pas gagné. Franchement, bravo. Hein. C'est super.
super. Merci. Allez, Par contre, au next. blind test, je suis extrêmement chaude. Ok. Mais Merci. ça se voit et Merci. t'es très investi, Bravo, donc c'est bravo. trop bien. J'ai besoin de redescendre là. Ouais, t'as t'es vu très Vous entendez ma investi, respiration, en avocat fait. Vous entendez Tu ma nous respiration casses les oreilles, voilà. en fait. Ouais. Mais t'as vu, on n'est pas une émission, on se dit on va mettre en avant l'invité. Non, ils s'en foutent. Ah non, Ils rien veulent à foutre, gagner. hein, c'est pas. Mais on est très heureux, hein, mais c'est la On t'a compète. tellement accueilli que tu fais partie de la team. Non, donc non, non, pour c'est moi, pour ça qu'on est à l'aise comme ça aussi. Non, mais soyez comme ça parce que Allez, moi. remets un jeu là. Non, mais voilà, c'était ce petit jeu. C'est une petite trend sur TikTok. C'est une en ce petite moment. miniardise que Voilà. tu nous donnes. Merci pour cette miniardise. Bah, c'était un plaisir. Voilà. On arrive déjà à la fin de l'émission. Oh, déjà. Où est-ce qu'on peut te. C'est quoi la suite, là, Camille? Hype-nous, là. Tu ne veux pas donner de C'est scoop, quoi mais dis-nous au moins ce qui va se passer. Là, c'est l'été, il va y avoir des petites scènes. Ah là. Ouais, ah ouais. Moi je dis t'es obligé de sortir un EP. Après moi je m'y connais pas bien en musique. Ouais, tu sais pas, mais bon, tu proposes juste. Voilà. Je dis juste. C'est pas une proposition. Il y a des petites scènes, là, non? Et moi, je dis juste, il y a moyen avant l'été, peut-être il y a un EP, tu vois ce que je veux Ah dire ouais. Peut-être, je sais pas, par hasard, genre. C'est Lève-toi, danse la bientôt. moula, danse la moula. Vas-y. Je la fais là. Ah, c'est bientôt. La Super moula, déhanché. bientôt. Mais sinon, ouais, je Ouais. suis en festival. Là, les premières dates qui sont tombées, c'est au couleur café Ok, et les solidarités. ok. Tout ça est en Trop Belgique. stylé. Tout ça était en Belgique, Ok. bien On sûr. viendra. Mais je vais en faire Placez-vous. aussi en France, mais ça arrive. Ça arrive. Faut me Ça suivre arrive. en fait sur Instagram. Et bah, Tu on peux va nous faire donner ça. ton arrobase? C'est Camille Yembe. Collé. YEMBE. Voilà, tout Voilà. simplement. Exactement. Allez, Merci follow. Camille d'avoir été avec nous. On va Merci à vous.